Bienvenue chez moi, je t'en prie. Installe-toi, prends-toi un petit café, un petit biscuit et on est parti. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler du cheat code pour enfin voir tes abdos. Déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que voir tes abdos, c'est pas une question de muscu, c'est une question de diète. C'est vraiment juste quelle quantité de gras tu as entre tes abdos et les yeux des autres. C'est juste ça, d'accord? Si tu arrives à virer ce gras-là, bah, tu vas forcément voir tes abdos. Bon, il y a quand même un facteur génétique, comme par exemple, tu vois, The Rock, je vais mettre une photo, bah, comme tu peux voir, il n'a pas forcément des abdos très tracés, et ça c'est génétique. Même s'il était plus sec, ce serait pas forcément, le rendu serait pas forcément beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est un facteur génétique. Mais en soi, déjà, si tu avais son ventre, je pense que tu serais très heureux probablement. Donc, te concentre pas trop sur ça. Le seul truc sur lequel tu dois te concentrer, c'est être le plus sec possible. Et ensuite, bah, tu verras ce que la génétique est dit, ok? Donc finalement, pour voir tes abdos, ça va être qu'une question de tenir suffisamment longtemps ta sèche pour virer tout le gras qu'il y a. Ok, mais sauf que ça, c'est pas forcément évident parce que je pense que tu l'expérimentes. Peut-être que voilà, tu n'es même pas encore vraiment dans une notion de sèche, que tu essaies juste de perdre du gras, etc. Mais souvent, quand tu perds du gras, il y a un moment où bah, tu stagnes et tu n'arrives pas à continuer de sécher, ou alors limite tu reprends du poids. Donc nous, l'idée, ça va déjà être d'aller le plus loin possible dans la sèche, le plus longtemps possible pour virer ce gras-là. Tout en sachant que le gras qui est sur le ventre, en général, spécialement chez les hommes, bah, c'est le dernier à partir, ok. Donc c'est vraiment, faut tenir sa sèche pendant longtemps pour certaines personnes avant de vraiment voir leurs abdos. Donc pour tenir une sèche longtemps, ça implique quoi? Bah, ça veut dire être en déficit calorique pendant longtemps. Donc déjà, c'est identifier vraiment ton maintien, donc le nombre de calories que ton corps a besoin dans une journée pour fonctionner, et à partir de là, bah, tu fais un déficit calorique. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, déjà, une fois que tu as trouvé ça et que tu es en déficit calorique, bah, ça veut dire rester à ce déficit calorique le plus longtemps possible. Et là, c'est pas forcément évident parce que rester longtemps dans un déficit calorique, c'est fatigant, ok. Ton système hormonal, ton métabolisme, il va se ralentir, ton système hormonal, il va se ralentir, donc tu vas avoir moins d'énergie, tu vas avoir moins de libido, tu vas te sentir ouais, fatigué, tu risques d'avoir faim, etc. etc. Donc, c'est quoi le secret pour rester le plus longtemps possible en déficit calorique? Bah, c'est très simple, c'est de pouvoir manger plus. Parce que si aujourd'hui ton métabolisme il est à 2000 calories, ok, et que tu dois faire un déficit calorique, tu fais un léger déficit calorique de 300 calories. Donc tu manges 1700 calories. Déjà 1700 calories c'est pas énorme dans une journée. Quand tu manges 1700 calories, ça ne représente pas une énorme quantité de nourriture. Donc imagine que tu dois faire une sèche à 1700 calories et que quelqu'un d'autre, parce que voilà, génétiquement ou ce que tu veux, il peut se permettre de sécher mais à 2600 calories. Bah forcément, il y a beaucoup plus de chances que lui, il soit sec que toi. Parce qu'il peut manger quasiment 1000 calories de plus que toi dans une journée. 1000 calories dans une journée, ça fait 7000 calories dans une semaine. Donc même si le gars, il se tape un giga McDo, bah, il va être plus sec que toi. Et ça, c'est relativement injuste, mais pour le coup, tu peux pas faire forcément grand-chose pour décider de ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est influencer sur la quantité de calories que ton corps va dépenser dans la journée. Et là, tu vas probablement te dire, eh ben, je vais faire du cardio, je vais courir pendant 1 heure sur un tapis tous les soirs, faire de la course. Non. Si tu fais ça, c'est une super mauvaise idée. Et j'en parlerai aussi dans une autre vidéo de pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais là, je vais juste te donner le cheat code. Et le cheat code, c'est de marcher. Tu vas probablement me dire, mais marcher c'est bidon. Je vais jamais dépenser des calories en marchant. Eh bien, tu te trompes grandement, cher ami derrière cet écran. Tu te trompes grandement parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu crames pas beaucoup de calories parce que tu marches pas beaucoup. Si tu marches moins de 5000 pas par jour, tu vas pas cramer beaucoup de calories. Mais imagine maintenant, tu marches 10, 15, 20 000 pas par jour. Ben là, tu vas brûler beaucoup plus de calories, ok? Dis-toi qu'entre 10 et 15 000 calories, peu importe l'individu, il va brûler au moins 200 calories dans sa journée. Et ça, c'est vraiment en étant conservateur. Honnêtement, tu peux brûler plus que ça. Bon, mais ça va vraiment dépendre de facteurs génétiques, ça va dépendre de ta masse musculaire. Évidemment, quelqu'un de plus musclé va brûler plus de calories. Donc, bon, voilà, c'est ce genre de truc. Mais globalement, tu peux déjà te dire entre 10 et 15 000 calories, tu vas brûler au moins 200 calories de plus. Donc, ça veut dire que dans l'exemple de tout à l'heure, où la personne,
elle avait un métabolisme à 2000 calories et elle devait donc manger 1700 pour être en déficit, bah là ça veut dire que si elle marche 10 à 15 000 pas, elle va pouvoir potentiellement monter à 2000, donc manger 2000 calories dans la journée. Et ça fait une grosse différence quand même, 300 calories dans la journée, sur la semaine, ça représente quasiment 3000 calories. Donc c'est pareil, ça peut faire un bon McDo par exemple. Bon, je prends toujours l'exemple du McDo parce que McDo ça parle aux gens, mais en soi, ça veut pas dire que je te recommande de manger McDo à la fin de semaine, mais c'est juste que, voilà, euh, si tu peux manger 3000 calories à la fin, en plus tous les jours, bah à la fin de la semaine, ça représente quand même un total de 3000 calories en plus. 300 calories par jour, c'est vraiment pas rien, ça fait vraiment une grosse différence. Donc là, je te parle pour voilà, 10, 15 000 pas. Évidemment, tu peux marcher plus, mais en général, le sweet spot, il se trouve à peu près à 15 000 pas. Parce qu'à 15 000 pas, c'est ce qui se greffe bien dans le quotidien des gens. Tu peux facilement arriver à 15 000 pas par jour dans ton quotidien si tu fais un petit peu d'effort. Voilà, si tu optimises certains trucs, tu peux largement y arriver. Et puis, du coup, ça te permet quand même d'augmenter ta dépense calorique et donc de tenir ta sèche tout simplement le plus longtemps possible. Donc le secret, il est vraiment là-dedans, il est vraiment dans le fait de marcher beaucoup plus. Peut-être que toi aujourd'hui, tu essaies de perdre du poids, mais tu n'arrives pas à déclencher la perte de gras. Ou alors au contraire, tu as réussi à perdre 10-15 kilos, mais tu es arrivé à un palier, tu stagnes et tu n'arrives pas à continuer de sécher. Ou alors pire, peut-être que tu as atteint le palier et que tu reprends du poids malgré tous tes efforts. Et si c'est le cas, ce que tu peux faire, c'est réserver un appel avec moi et je te dirai exactement ce que tu dois faire pour régler le problème. En fait, ce qui est hyper intéressant avec la marche à pied, c'est que notre génétique, elle est hyper réceptive à cet effort. Parce que la marche, c'est pas très intense. Quand tu marches, t'es pas vraiment essoufflé. Bon, à part si tu es en surpoids ou si tu es obèse, c'est là où tu peux commencer à être essoufflé en marchant. Mais une personne lambda qui est un petit peu entraînée, qui bouge souvent, elle peut marcher facilement 15 000 pas dans la journée de façon découpée sans augmenter son niveau de fatigue. Donc déjà, ça va pas augmenter ton niveau de fatigue, mais en plus, tu vas pas avoir spécialement plus faim parce que c'est pas comme si tu courais une heure. Tu sais, si tu cours une heure, que tu rentres chez toi, tu vas avoir la dalle en rentrant. Alors que là, si tu marches 15 000 pas, répartis dans la journée, en fait, tu n'auras pas beaucoup plus faim. Donc tu pourras te permettre de manger plus, mais tu n'auras pas plus faim, et en plus de ça, tu vas pas fatiguer l'organisme, tu vas pas fatiguer le système hormonal, tu vas pas sécréter beaucoup de cortisol, etc. Donc vraiment, d'un point de vue fatigue, c'est hyper intéressant pour le corps. D'ailleurs, tu remarqueras si aujourd'hui peut-être tu marches moins de 5000 pas, et que tu t'amuses à marcher au moins 10 000 pas la semaine prochaine par exemple, mais en fait tu vas voir vraiment une différence dans tes niveaux d'énergie au quotidien. Tu auras beaucoup plus d'énergie, tu seras probablement plus concentré, tu auras une meilleure digestion peut-être, et tu vas peut-être même mieux dormir. J'ai eu ce retour-là assez régulièrement. Donc le corps est hyper réceptif à la marche à pied. Et en soi, ça fait sens parce que nos ancêtres, je crois que l'homme, il arpente la Terre depuis à peu près 300 000 ans. On va dire que pendant au moins 250 000 ans, et je pense être conservateur, ils ont marché, ils ont été nomades. Donc tous les jours, ils marchaient au moins une dizaine de kilomètres, voire plus. Même il y avait des techniques de chasse à l'époque où tu chassais pendant plusieurs semaines. Et en fait, ils épuisaient leur proie comme ça. Ils couraient de temps en temps, mais surtout ils marchaient derrière, ils traquaient la proie, et du coup la proie en fait elle s'essoufflait, et eux ils étaient patients, ils marchaient derrière, et puis au bout d'un moment ils finissaient par la tuer quoi. Donc ça veut dire que vraiment notre corps il est hyper endurant, et génétiquement parlant on est câblé pour ça. Donc c'est tout bénef pour nous qui voulons brûler des calories sans nous fatiguer, sans avoir faim. Et c'est pour ça que vraiment la marche c'est le cheat code, parce que ça va te permettre donc de brûler plus de calories dans ta journée et donc de manger plus. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, enfin que je t'invite à le voir, c'est de pas te dire je vais marcher pour brûler des calories et être encore plus en déficit, mais c'est je vais marcher pour brûler des calories et pouvoir manger plus. Parce que manger plus, c'est vraiment la clé de la réussite de ta sèche. Ou même de ta perte de poids en règle générale. Et surtout si tu veux voir tes abdos. Donc voilà, je t'invite à marcher tout simplement 10 à 15 000 pas par jour. Pour marcher, c'est hyper simple en vrai, il suffit juste d'être un petit peu créatif, mais tu peux appeler tes potes, tu peux écouter un podcast, écouter de la musique, tu peux garer ta voiture un tout petit peu plus loin du taf et faire 5 ou 10 minutes de marche déjà, tu vois. Et le cheat code ultime, c'est pour les entrepreneurs. Si tu travailles chez toi, tu peux avoir un tapis de bureau. Donc tu te prends un bureau assis debout là, et par exemple pendant les calls, si tu as des calls ou quoi, et bah,
tu mets ton tapis et tu marches. Et ça c'est trop bien, ça c'est cheat code, ça t'arrive à au moins 15 000 pas dans la journée sans forcer. Donc du coup, typiquement, ça, tu vas pouvoir manger au moins 2, 3, 400 cales de plus dans ta journée. Et ça va faire une super diff pour ta sèche. Voilà, vidéo terminée, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris un truc intéressant. Et si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis du coup, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.